Amen. Papa, je veux te dire merci. Merci, Sa Majesté. Merci, éternel Dieu de gloire, Dieu de bonté, Dieu de paix. Qui est comme toi, qui est comme toi, qui est comme toi, qui est comme toi. Papa, je te rends grâce. Je bénis ton Saint-Nom. Il n'y a pas un autre Dieu comme toi. Il n'y a pas un autre Dieu comme toi. Je te dis merci pour ta grâce, pour ta miséricorde dans ma vie, dans nos vies. Papa, je te dis merci. Merci, Sa Majesté. Merci, 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 merci. Papa, je te dis merci. Papa, je te dis merci. Je te dis merci. La parole de Dieu dit dans le psaume 11, il dit que c'est en l'Éternel que je cherche mon refuge. Comment pourrez-vous me dire, fuis dans vos montagnes comme un oiseau? Car voici les méchants bandent l'arc. Ils ajustent leurs flèches sur la corde, ou tirer dans l'ombre sur ceux dont le cœur est droit. Et au verset 3, il dit, quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? L'Éternel est dans son saint temple. L'Éternel a son trône dans les cieux. Ses yeux regardent, ses paupières sondent les fils de l'homme. Papa, je te dis merci. Merci, Papa, parce que toi, tu es dans ton saint temple. Maintenant, Papa éternel, tu es dans ton saint temple, dans les cieux, et tes yeux me regardent. Tes yeux regardent ma maison. Tes yeux regardent mon foyer. Tes yeux regardent ma maison. Tes yeux regardent mon foyer. Tes paupières sondent les fils de l'homme. Tes paupières me sondent. Papa, je te dis merci. Dans le psaume 11, encore au verset 5, il dit, l'Éternel sonde le juste, il hait le méchant et celui qui se plaît à la violence. Papa, merci parce que tu me sondes. Papa, tu connais tout ce qui est dans mon cœur. Papa, tu me sondes. Papa, je prie encore. Papa, maintenant, pendant que je suis dans cette prière, Papa, que ta haine soit élevée contre le méchant. Ta haine soit élevée contre le méchant. Papa, celui qui se plaît à la violence, que ta haine, papa, que ta colère monte, papa, contre le méchant, au nom puissant de Jésus. La Bible dit dans le psaume 11, verset 6, il dit, il fait pleuvoir sur le méchant des charbons, du feu et du soufre. Un vent brûlant, c'est le calice qu'ils ont en partage. Papa, à cause de ce verset maintenant-là, fais pleuvoir, papa, fais pleuvoir des charbons maintenant sur tous mes ennemis, sur les méchants, au nom de Jésus. Que la foudre de Dieu maintenant descende sur les méchants. Que le feu de Dieu maintenant descende, papa, sur leur couvent et les détruise au nom puissant de Jésus. J'appelle encore le vent brûlant de Dieu, le vent brûlant de Dieu, de détruire la terre, le tabernacle du méchant, de détruire toute la fondation du méchant, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Papa, je te dis merci, au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Mon nom, c'est le frère chrétien de New Beginning Ministry. Mon nom, c'est le frère chrétien Focam, le couple chrétien Focam. Alléluia, Focam Pauline. Alléluia. Papa, je te dis merci. Papa, prends la première place dans cette conversation. Prends la première place dans ce partage. Prends la première place. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Dans les cieux et sur la terre, il n'est aucun nom plus doux, aucun que mon cœur préfère, au nom de Christ mort pour nous. Quel beau nom, quel beau nom, quel beau nom, quel beau nom, porte loin de l'Éternel. Quel beau nom, quel beau nom, quel beau nom, que celui d'Emmanuel.
Et quelque grand que soit un homme, qu'il soit prince ou qu'il soit roi, de quelque nom qu'on le nomme, Jésus est plus grand pour moi. Quel beau nom, quel beau nom, quel beau nom. Porte loin de l'éternel. Quel beau nom, quel beau nom, quel beau nom. Que celui d'Emmanuel. Les séraphins des archanges portent des noms glorieux. Mais le plus beau nom des anges pourrait-il me rendre heureux? Et quel beau nom, quel beau nom, quel beau nom. Porte loin de l'éternel. Quel beau nom, quel beau nom, quel beau nom. Que celui d'Emmanuel. Dans les mots Jésus soulage, il guérit l'esprit froissé, il ranime le courage du cœur le plus oppressé. Et quel beau nom, quel beau nom, quel beau nom. Porte loin de l'éternel. Alléluia, quel beau nom, quel beau nom, quel beau nom. Que celui d'Emmanuel. De quelle joie il nous inonde le cœur du pauvre pécheur. Non, il n'est rien en ce monde de pareil à ce bonheur. Quel beau nom, quel beau nom, quel beau nom. Porte loin de l'éternel. Quel beau nom, quel beau nom, quel beau nom. Que celui d'Emmanuel. Je m'approche de toi. Je m'approche de toi, source de vie, source de vie, source de vie. Mon sauveur, bénis-moi, source de vie, source de vie, source de vie. Mon sauveur, bénis-moi. Fais silence à mon cœur. Fais silence à mon cœur. Viens et me parle, viens et me parle, viens et me parle. Oh mon divin sauveur, viens et me parle, viens et me parle, viens et me parle. Oh mon divin sauveur, rends-moi conforme à toi. Rends-moi conforme à toi, divin modèle, divin modèle, divin modèle. Mets ton image en moi, divin modèle, divin modèle, divin modèle. Mets ton image en moi.
Rends-moi bouillant, Seigneur. Rends-moi bouillant, Seigneur, pour ton service, oh, pour ton service, pour ton service. Que je parte vainqueur pour ton service, pour ton service, pour ton service, que je parte vainqueur. Et quand tu reviendras, et quand tu reviendras dans tes milices, dans tes milices, dans tes milices, tu me retrouveras dans tes milices, dans tes milices, dans tes milices. Tu me retrouveras. Papa, merci, papa. Nous te disons merci, papa, parce que à ton retour, papa, tu me retrouveras dans tes milices. Tu nous retrouveras dans tes milices. Papa, tu ne retrouveras ce couple, mon couple, dans ton milice. Dans tes milices au nom de Jésus. Personne ne ratera le banquet des cieux au nom de Jésus. Tu nous retrouveras dans tes milices. Tu nous retrouveras dans tes milices. Tu nous retrouveras au nom de Jésus. Tu me retrouveras dans tes milices. Tu retrouveras ma maison dans tes milices au nom de Jésus. Tu me retrouveras. Tu me retrouveras dans tes milices au nom de Jésus. Papa, je te disons merci. Je te disons merci, papa. Je te dis merci. Je te dis merci, papa. Je te dis merci, Sa Majesté, au nom de Jésus. Je te dis merci, Seigneur. Nous te disons merci au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Frère, je vais partager avec nous maintenant. Frères et sœurs, je vais partager avec nous maintenant le thème sur les forces, les problèmes qui luttent contre notre mariage. Les problèmes, les forces qui luttent contre notre mariage. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, sachons que ce dernier temps, maintenant, le diable a injecté dans cette génération trop de méchants qui luttent contre nos mariages et qui se chargent même d'empêcher les gens de se marier. Leurs objectifs est toujours de détruire les foyers et même les foyers, même les foyers qui sont les bien établis. Leurs objectifs est de détruire les foyers. Et par des difficultés financières et par trop de difficultés financières et en y mettant d'autres fois des maladies et même conduisant les gens à la mort. Alléluia. Il y a trop de chaos, il y a des confusions dans les mariages. Et ces chaos, ces confusions sont provoquées par des choses qui sont généralement plus spirituelles. Alléluia. Ces chaos, les confusions-là sont provoquées par des forces spirituelles. Ce sont des forces qui militent contre nos mariages. Ces forces ne sont pas souvent visibles. Elles ne sont pas visibles. Et leur objectif, c'est tout de détruire, combattre le foyer. Rappelons-nous quand le Dieu d'Abraham a institué le premier foyer, Adam et Ève. Dès lors qu'il a mis toutes les règles du foyer, dès lors qu'il s'est tourné, que le serpent ancien s'est mis directement au combat, utilisant les uns contre les autres dans le foyer de Adam et Ève. Jusqu'aujourd'hui, les mêmes forces surveillent les foyers, les mariages. Les mêmes forces manipulent les mariages.
Ils pillent des mariages. Ils détruisent les foyers avec une rapidité vraiment qui est alarmante aujourd'hui. Et aujourd'hui, ce n'est plus un secret. Ce n'est plus un secret de voir qui que soit n'est pas marié. Ce n'est plus un secret de voir même les mariés soient en train de chercher à quitter. À cause des forces qui combattent nuit et jour les foyers. Il y a des gens partout qui sont partout là, aujourd'hui, qui ont reçu cette étiquette de ne jamais se marier. Ou qui ont l'étiquette de Satan dans lequel ils ne doivent pas se marier. Le plus souvent, d'autres ainsi qui ont reçu cette étiquette de ne jamais se marier, d'autres fois, le plus souvent, cette étiquette est due à une intervention familiale. D'autres fois, le plus souvent, ce ne sont que des malédictions. Il existe même des cas où les belles-mères et le fils se mettent ensemble pour battre l'épouse, la femme, pour lutter physiquement contre la femme. Il existe aussi des cas, nous en avons vu plusieurs cas où la belle famille s'unissent aussi ensemble, la femme et sa famille s'unissent pour brutaliser le mari. Alléluia. Il y a aussi même des cas où même la première épouse qui a suffisamment souffert avec son époux finit par mourir de façon soudaine, tout juste au moment où elle était censée jouir des fruits de toute sa souffrance avec son mari. C'est une chose vraiment terrible. Ce sont toujours des forces qui luttent contre le mariage. Nous avons vu des cas où la petite amie de l'homme vient au domicile de l'homme pour battre la femme de l'homme. Il y a des mariés qui ont chassé leur épouse parce que cette dernière n'arrive pas à avoir un enfant homme, un enfant masculin, un enfant de sexe masculin ou de sexe féminin, selon son choix. Il y a des cas où des époux qui aiment beaucoup leur femme se sont soudain mis à les menacer au point même de les tuer si elles ne quittaient pas le foyer à l'instant où ils parlent. Tu te couches hier soir avec ton époux et tu te réveilles avec un époux ou une épouse différente. Des choses terribles. Ce que nous parlons ici, c'est des cas, ce sont les actes de ces forces maléfiques qui luttent contre le mariage. Ces forces maléfiques qui luttent contre le mariage et qui ont lutté contre le mariage depuis le jardin d'Éden. Alléluia. Sinon, ma soeur, mon frère, comment se fait-il qu'une femme se présente devant son pasteur et devant son pasteur parce qu'elle a un regard très pâle, montrant jusqu'à quel niveau elle souffre dans le foyer, menacée par son mari. Et dès lors que son pasteur se met à prier, l'Esprit de Dieu rappelle à son pasteur. L'Esprit de Dieu fait voir à son pasteur comment la femme avait aidé. La femme qui était nurse avait aidé une autre femme à faire l'avortement d'une autre femme aussi. Et ce qui a contribué à la malédiction sur le dos de cette infirmière
femme qui aujourd'hui elle-même aussi souffre dans son foyer à cause de cette participation dans l'avortement de quelqu'un. Un grand nombre de femmes ont été chassées de leur foyer parce qu'elles souffraient de maladies inguérissables. Certains ont été soudainement frappés de maladies mystérieuses et obligés de courir par-ci par-là en vain, chez les guérisseurs, chez les charlatans. Les gens aimables ont essayé toutes sortes de guérisons traditionnelles pour les aider. Mais ces guérisons traditionnelles, ces guérisseurs traditionnels l'ont fait en vain. Mais ces femmes ont finalement été délaissées à elles-mêmes, à elles seules, dans un état acharmant, dans un état terrible, que leur époux, de façon ironique, ont finalement pu épouser celle qui leur a infligé l'étrange maladie. Alléluia. C'est pour ça que je veux dire que des choses étranges arrivent ces jours. Nos mariages, nos foyers sont devenus des champs de bataille. Les guerres sont multipliées dans les foyers. Les guerres qui se font dans les foyers aujourd'hui sont plus meurtrières que des guerres, physiques à armes meurtrières. Les forces qui luttent contre les mariages, contre les foyers, sont plus redoutables aujourd'hui qu'à jamais. Alléluia. Oui, c'est vrai. Même si ces problèmes-là, ces forces-là qui attaquent nos foyers sont le plus souvent inconnues. Oui, il y a quand même d'autres aussi qui sont infligés par nous-mêmes, dans l'ignorance totale. Nous les invitons nous-mêmes de façon inconsciente. Alléluia. Nous les infligeons nous-mêmes de façon inconsciente. Quand tu passes de temps de ta propre bouche, de notre propre bouche, quand nous maudissons notre foyer, ce foyer, ce n'est plus bien. Voilà les termes qu'on entend de part et d'autre. Ce foyer-ci est maudit dès le début. Avec notre bouche, nous maudissons ce même foyer que nous avons tant construit avec des années. L'ennemi, un juriste de carrière, prend notre jour de ce qui sort de notre bouche et qu'il l'utilise encore après contre nous. Que le Seigneur ait pitié de nous. Alléluia. 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 Même si souvent les forces qui luttent contre nos foyers, nos mariages se tiennent de leur côté à l'égard, souvent nous les empruntons, nous les invitons de notre propre gré, soit par une bouche décousue, soit par la colère, soit par plusieurs manières. Le plus souvent, il y a des choses qui peuvent ne pas dépendre de nous. Il y a des choses aussi qui peuvent aussi dépendre de nous. Par exemple, lorsqu'un homme ou une femme n'arrive pas à contrôler ses excès de colère, à contrôler ce qui sort de sa bouche, à contrôler ce qu'il dit, il va s'en déduire. Il va s'en déduire qu'avec cela, c'est une invitation ouverte à Satan pour prendre la première place dans le foyer. Si nous n'arrivons pas à contrôler nos humeurs,
nos mauvaises humeurs, à contrôler ce qui sort de nos lèvres, que cela soit dans la colère ou pas. Cela peut conduire à la destruction de notre foyer. Alléluia. Chez beaucoup de gens, d'autres fois, la destruction du foyer peut intervenir à cause, même par l'intermédiaire même des parents eux-mêmes. Le plus souvent, c'est une sémence, dès le début, qu'on a infligée dans la vie de l'enfant. Et au moment où elle est mariée, cette sémence maintenant a jailli. L'enfant a été programmé. Le foyer de l'enfant a été programmé à la base sur la destruction. Le plus souvent, pour plusieurs qui ne sont pas nés de nouveau, il y a des choses mystérieuses qui luttent contre leur mariage. Alléluia. Et le plus souvent, c'est à leur... Ils ne le savent pas. Il y a les œufs anti-mariage qui ont été déposés dans leur vie depuis quand ils ne connaissaient pas Jésus. Ces œufs qui étaient programmés à éclore rien que quand la porte du mariage serait ouverte et qu'ils seraient déjà installés dans le mariage. Alléluia. Certains de ces œufs ne sont éclos que lorsque les gens sont mariés. C'est pour ça que j'ai pris encore que tout œuf satanique qui a été déposé sur ta vie, ma vie maintenant, toi qui m'écoutes, que le sang de Jésus les détruise au nom de Jésus. Ces œufs peuvent être rien que le langage. Tu ne te marieras jamais. Tu vas te marier à qui? Voilà rien qu'un mot qui forme déjà un œuf. Il y a des choses, il y a des forces qui luttent contre le mariage. Et ils interviennent le plus souvent, même d'autres fois, par le biais d'une vie sexuelle antérieure. Une vie sexuelle antérieure. J'avais mon garçon ami, ma fille amie. On vivait ensemble avant que je me marie, mais on s'est séparés. Mais dans le monde spirituel, tu n'es pas encore séparé. Il faut aller dans le monde spirituel maintenant, annuler tous les liens d'âme, tous les liens spirituels que tu as eu avec cet homme. Si par exemple, avant de te marier, tu avais 5 partenaires sexuels, avant de te marier, et que l'un d'eux était possédé par un démon, tel qu'en soit le démon, cette relation aura permis le transfert d'un certain nombre d'œufs venant de 5 différentes personnes. Et ces œufs sont les œufs des démoniaques qui ont été déposés dans ta vie. Et maintenant, quand tu t'engages dans ce foyer, si ces œufs-là encore sont dans ton sang. Quand je prends 5, ce n'est qu'un exemple de chiffre. Prends la liste de tous ceux qui t'ont couché. Prends la liste de tous ceux que tu as couchés, si tu m'écoutes en tant qu'homme. Va dans ton honnêteté et détruis tous les liens de sang que tu as eu avec cette personne. Sinon, c'est dans le mariage que les œufs de ces mauvais liens vont s'éclater et troubler, apporter tous les problèmes dans le foyer. Alléluia. J'ai pris que le Seigneur Jésus, que son sang nous libère notre sang de tout œuf satanique que nous avons contacté nous-mêmes au nom de Jésus ou qui sont passés par le lien générationnel pour atteindre notre vie au nom de Jésus. D'autres fois même, on reproche aux belles-mères d'être à la source
de l'instabilité dans le mariage. Alléluia. Mais le plus souvent, des choses de belle-mère, beau-père, ce genre de problème ne peut être résolu que par le biais de la délivrance et les prières agressives. Pourquoi? Parce que les influences des belles-mères, des beaux-pères, ceci, cela, sont toujours souvent liées à au péché générationnel. Alléluia. Au péché générationnel. Au péché qui vient de la génération. Parce que ce que la maman du mari est en train de faire, la maman de la femme est en train de faire, le plus souvent vient de la génération. Et la seule chose pour arrêter cette coulée d'eau satanique, c'est les prières agressives. Les jeûnes de prières agressives pour boucher tous ces trous de la fondation. Alléluia. Les forces qui luttent contre ton foyer, qui luttent contre notre mariage, pénètrent aussi souvent dans les foyers par des alliances de sang. Par des alliances de sang. Alléluia. Par des alliances de sang. Quand je prends l'exemple d'un couple qui conclut une alliance de sang sans tenir compte des conséquences de l'acte de cette alliance de sang. Par exemple, quand le mari, quand ces deux personnes ont conclu cela, quand on conclut une alliance de sang, sans connaître les implications profondes de cela, de cette alliance de sang, le mari va appeler l'épouse, par exemple, après minuit et lui demander si elle pourrait un jour le tromper. L'épouse doit lui répondre, non, je ne pourrai pas te tromper. Mais quand cette alliance tourne au négatif, l'épouse encore une certaine nuit dit, oui, je ne crois pas que ça peut tenir. Alors, c'est la cacophonie déjà, parce que l'alliance est déjà faite. Et la mort peut s'en suivre, la mort du foyer, de l'homme et de la femme, et même la mort physique. Alléluia. Ces genres d'actes anti-mariage, ces genres d'actes parlent de liens de sang. Si on ne les brise pas, si on ne brise pas ce genre d'engagement démoniaque, avant le mariage, dans le mariage, ça va se retentir toujours. C'est susceptible de causer toujours de sérieux problèmes dans le foyer. Parce que l'âme de l'un est encore attachée à une personne avant, autre que le mari ou l'épouse présent. Alléluia. Il y a encore un certain nombre de forces, d'autorité satanique qui luttent contre le mariage, qui envahissent les foyers, aussi par les rêves. Par les rêves, les mauvais rêves. Par exemple, si dans les rêves, tu te vois en train de faire l'amour avec un homme, ou toi l'homme, dans le rêve, tu te vois en train de faire l'amour avec une femme. Cela d'office signifie que ton mariage est déjà affecté, est contaminé, que ton mariage est entre les mains de Satan. Si en rêve, tu arrives à manger ou tu te retrouves dans une autre maison,
telle qu'en soit la maison, ou dans une situation où quelqu'un célèbre un mariage avec toi, ou dans le rêve, tu te retrouves en train de prendre la photo avec ta femme. La figure que tu vas voir tu peux voir dans le rêve, c'est la figure même de ton mari physique ou de ta femme physique. Mais si tu te retrouves en train de prendre photo avec lui, sache que ce qui est clair, c'est qu'en réalité, cette personne avec qui tu prends la photo ou bien avec qui tu es en train de faire le rapport, ce n'est pas ton mari, ce n'est pas ta femme là que tu as à la maison là. C'est un esprit qui est lié à toi maintenant là et qui est chargé de saccager le foyer. Il prend la face de ton époux, de ton épouse. Si quelqu'un vous offre une nouvelle robe de mariée et que vous épousez un inconnu dans le mariage, souvent tu ne vois pas la tête. D'autres fois, dans le foyer, tu te vois en train d'être enceinte, ou bien tu te vois avec un enfant, ou bien tu es en train de faire des achats au marché avec quelqu'un. Et d'autres fois, si on te montre la face, tu vas voir la face au contraire que la face, peut-être, c'est la face de ton mari ou bien de ton épouse actuelle là. Le plus souvent, ce n'est pas elle ou ce n'est pas lui. Ce sont des esprits de mari ou de femme qui sont engagés à en finir avec ton foyer, avec votre foyer. À ce niveau, qu'est-ce qu'il faut faire? Il convient maintenant de prier pour divorcer avec ses maris et ses époux esprits et détruire tous les foyers maléfiques qui luttent contre ton foyer pour que la paix règne dans ton foyer. Alléluia. En d'autres termes, il faut lutter contre les esprits maris et les femmes maris qui sont déjà enragés contre ton foyer. C'est les esprits maris, incubus, succubus. C'est ces esprits-là qui sont depuis Noé, Genèse chapitre 6. Alléluia. Alléluia. Un autre moyen par lequel les foyers sont saccagés aujourd'hui, c'est quand tu as un lien avec la chefferie. Il y a trop de gens maintenant là qui entraînent leur mariage, leur foyer dans un asservissement satanique en recevant des titres de chefferie. Ou bien si on a reçu cela à ton égard, pour ton nom. Cela conduit toujours le foyer à des hécatombes, à un chaos total. Pendant que l'on reçoit des titres en une chefferie, il y a des impositions de main sur la tête du concerné à cause des rituels de chefferie. Quand ces impositions de main ont été faites, les différentes impositions de main ont été faites sur la tête soit de ton père, soit de ta mère, pour recevoir le titre d'une chefferie, et qu'aujourd'hui tu es marié. Ces impositions de main ont infligé un certain nombre d'activités démoniaques dans ta vie ou bien dans la vie de ton papa. Et par écochet, tu es sorti de ce sang-là. Il te faut lutter contre cela spirituellement. Alléluia. Alléluia. Il y a aussi d'autres choses qui peuvent militer. Il y a les nourritures physiques. Dans d'autres associations, tu peux y arriver. On peut être en train de partager des bananes ou des oranges ou des cannes à sucre
En d'autres termes, n'importe quoi qui est bon, plusieurs nourritures. Quand tu n'es pas conduit par le Saint-Esprit, tu vas dans un certain don de milieu. Tu prends ces nourritures et tu manges. Même dans d'autres églises, on en partage. Quand l'église n'est pas l'église de Dieu, quand ce n'est pas le Saint-Esprit qui t'y conduit, alors le plus souvent, la consommation de ces objets est souvent synonyme à des asservissements maléfiques, puisque ces choses sont déjà programmées dans le monde satanique pour contaminer un grand nombre de personnes et les retirer de la voiture de Dieu. Le plus souvent, tous ceux qui ont pris part à ce genre de repas en commun, dans ce genre d'église occulte, sans le vouloir, sont d'office invités à des forces qui vont lutter contre leur foyer. Lutter contre eux, lutter contre leur foyer. Je me rappelle à une réunion où je suis parti. C'était à Douala, au Cameroun, où l'on partageait le ndolé. La soirée était très bien. Et quand tout un chacun, il y a parmi les nourritures, il y avait un certain dolé que chacun est tombé là-dedans. Moi-même, je suis tombé dedans. J'ai mangé ce dolé-là suffisamment. Les gens en ont mangé. Et subitement, le jour suivant, tout un chacun était malade d'une même maladie. Moi-même aussi. Si ce n'était pas la grâce de Dieu, je ne m'en sortirais pas, je ne serais pas ici en train de causer avec vous. Toujours à quoi? À cause d'une nourriture que j'ai mangée là-bas. Certainement, parmi tous les nourritures, cette nourriture a été programmée. Alléluia. Les engagements pris au moyen de nourriture, des aliments et d'autres alliances démoniaques sont généralement enregistrées dans le bureau de Satan, lui-même dans les ordinateurs de Satan. Dans les bureaux sataniques, il y a des registres qui contiennent tout cela. Et ça constitue des alliances quand tu manges cela. Quand nous mangeons cela, ça constitue des alliances. Et ces alliances, le plus souvent, réagissent rien qu'au moment quand tu as ouvert la porte du mariage pour y entrer. Je me rappelle que quand j'ai fait cela, quand j'ai mangé mon dolé, c'était à une réunion là où des gens dansaient, la soirée était impeccable. Mais quand j'étais malade, je suis allé à l'hôpital, on m'a donné les remèdes et j'étais guéri. C'est quand je me suis marié que c'était le début même de la délivrance de ces genres de nourriture, de tous ces nourritures-là que j'ai mangé ce temps-là. Si on ne brise pas le pouvoir, par le pouvoir de la prière, toutes ces alliances qu'on contacte de part et d'autres fois consciemment, d'autres fois inconsciemment. Beaucoup de choses mystérieuses commencent à se manifester dans les familles de ceux qui sont concernés dès que l'alliance arrive à maturité. Dès que l'alliance arrive à maturité, parce que ce sont des nourritures programmées, c'est des écritures. Matthieu 13, 15. Matthieu 13, 15. Alléluia. C'est pour ça que la Bible dit, dans Colossiens 2, verset 14, le Seigneur nous confirme maintenant là que quand toi et moi, toi qui es en train de me suivre, que tu es passé par tout cela, mais ce n'est pas la fin du trajet, ce n'est pas la fin du parcours. Le Seigneur a prévu des remèdes, des portes de sortie. Colossiens 2, 14 dit, par le sang de Jésus, il ayant effacé l'obligation qui était contre nous, laquelle consistait en ordonnance et qui nous était contraire,
il a ôté en la clouant à la croix. Cela veut dire que le sang de Jésus, Jésus en mourant sur la croix, son sang est capable maintenant. Il a effacé l'obligation qui est contre toi à cause de tous ces déchets. Le sang de Jésus peut effacer tous les ordonnances que tes yeux ne voient pas, que nos yeux ne voient pas, et qui vit contre ton foyer. Le sang de Jésus peut enlever, ôter depuis la racine toutes ces mauvaises alliances. Le sang de Jésus cloue ces péchés là sur la croix de Golgotha. Au moment où on clouait Jésus sur la croix, on clouait comme ça toutes ces alliances que tu as contactées. Il suffit pour toi aujourd'hui d'imprimer, d'insister, d'utiliser ces écritures pour prier. La Bible dit dans Galates chapitre 3, 13 et 14 que Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Toutes ces malédictions-là étant devenues malédiction pour nous, qu'il est devenu malédiction pour ton mariage. Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham parvint aux nations dans le Christ Jésus, afin que nous ressuscitions par la foi l'Esprit promis. C'est afin que la bénédiction d'Abraham parvienne à ton mariage dans le Christ, afin que ton mariage reçoive l'Esprit de Dieu. Que ton mariage reçoive l'Esprit de Dieu et non plus ces esprits-là. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire qu'avec tous ces deux écritures, Colossiens 2, 14, Galates chapitre 3, 13 à 14, nous pouvons arriver à annuler automatiquement toutes les malédictions, au moins des prières les plus agressives. Alléluia. 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 Mon frère, tout est possible par la prière, par les prières. Il n'y a jamais de situation difficile que la prière ne soit pas arrivée à changer. La prière est une force très puissante. Il n'y a pas de mariage sans histoire. Il n'y a pas sans problème où on ne se chamaille pas. Ça n'existe pas, ça n'existera jamais. Même si ce n'est pas au même degré. D'autres me diront que non, ma pas si, non. Est-ce que la Bible dit très bien car rien n'est impossible à Dieu. Un grand nombre de gens ont appliqué de mauvaises méthodes pour essayer de résoudre des problèmes de famille. On s'en va à des programmes de conseils spirituels, des programmes de conseils spirituels ou des conseils spirituels entre guillemets, ou spirituels entre guillemets, où on s'adresse à un aveugle lui-même qui n'a pas d'entendement de la notion de Christ lui-même. Nous avons tant appliqué des méthodes pour résoudre le problème de mariage et des méthodes qui font l'ennemi se moquer. Nous avons tant utilisé des méthodes en contactant peut-être un ami. On veut souvent voir même un ami qui est intime à son mari ou bien un ami qui est intime à sa femme afin de passer par là pour pouvoir conseiller son mari ou bien conseiller sa femme. Nous avons utilisé des méthodes en contactant telle ou telle personne,
En réalité, la Bible le dit très bien, que Jésus est le pasteur de toute âme. Quand ta télévision qui est marquée Samsung est gâtée, au lieu d'aller voir la société Samsung qui est plus capable d'arranger cette télévision, tu t'en vas regarder la société, une autre société ou bien un réparateur du quartier. Et tu comptes sur lui pour réparer quelque chose qui n'a aucune intelligence là-dessus. Pourquoi ne pas aller voir le gardien de l'âme qui est à côté de toi? Jésus est le gardien de ton âme. Il est le gardien de l'âme de ton conjoint. La bonne solution consiste, mon frère, ma soeur, peu importe le niveau, le degré de problème dans le foyer, la bonne solution consiste à utiliser les Écritures. Les Écritures, la parole, qui est Jésus lui-même. Rentrons encore toujours à celui-là qui a créé celui qui est à côté de toi et qui t'a créé toi-même. Alléluia. Puisque tu peux être en train de dire que mon mari a fait telle chose, ma femme a fait telle chose, alors qu'en réalité, toi-même, la Bible dit très bien, dans le psaume 11, comme nous avons lu tantôt, verset 3, quand les fondements sont renversés, le juste, que fera-t-il? Toi qui es parti en mariage, avec un fondement toi-même d'un caractère qui est déjà un caractère dont l'ennemi vivait dedans. Ton mari, vous vous êtes rencontrés, lui-même aussi avait déjà la même chose. Alors, les fondements déjà avant ont été attaqués. La seule solution pour arranger ces fondements, il n'y a que le sang de Jésus. Aucun être humain, aucun tribunal, que cela soit coutumier ou bien terrestre, ne pourra trouver une solution si ce ne sont pas les Écritures. Un grand nombre de gens ont compliqué leurs problèmes en consultant des guérisseurs qui ont donné des positions démoniaques qu'elles devaient mélanger au repas de leurs époux. Je me rappelle, et j'ai toujours donné le plus souvent ce témoignage, quand je me suis marié. Presque un an après, j'avais trop de difficultés avec mon épouse. Je suis allé consulter l'un des pasteurs de la région, au Cameroun. Au moment, quand j'ai expliqué tout le problème au pasteur dans l'ignorance, je n'étais qu'un très jeune né de nouveau. Parce qu'en ce moment-là, même la Bible, je ne la connaissais pas en tant que telle. Et le pasteur m'a rappelé très bien. Si celle-là te dérange beaucoup, cherche une autre femme. Quitte ce mariage-là. Pourquoi? Parce que moi-même, en tant que pasteur, c'est tout récemment que je me suis séparé avec la mienne et j'ai épousé une autre. Voilà le conseil que le pasteur m'a donné. Quand je suis sorti du bureau du pasteur, dans mon cœur, je ne voulais pas abandonner mon épouse, mais je cherchais au contraire des solutions que je ne connaissais pas. Et les solutions étaient dans les Écritures que je ne connaissais pas. Alléluia. Ceux qui vont chercher d'autres solutions démoniaques ne font que compliquer les affaires. Il y a une femme qui a consulté un prétendu prophète. Elle s'attendait à une solution parce que les relations avec son époux s'étaient tellement dégradées dans le foyer. Elle a révélé tous ses problèmes au prophète.
Mais elle ne soupçonnait pas que ce prophète-là pouvait être un prophète de l'ennemi. Ce prophète, au lieu de l'aider à regarder l'amour de son mari, le prophète, au contraire, a mis au contraire un certain nombre d'insignes, a fait un certain nombre d'insignes sur la poitrine de la femme. Et ce nombre d'insignes, ces cicatrices sur la poitrine de la femme, pour la lier au monde des ténèbres complètement. Ainsi, cet insigne sur la poitrine de la femme était un insigne pour la lier complètement à ce prophète. Et à ce niveau-là, la femme ne restait plus sans le prophète. L'image du prophète était toujours dans la vie de la femme, nuit comme jour. Alléluia. Lorsque les forces contre le mariage se mettent à militer contre ton foyer, ce n'est pas quelque chose à regarder avec un œil passif. Je vais prendre l'exemple d'une femme qui est paralysée, ou bien d'un homme qui est devenu paralysé. Prenons l'exemple directement d'une femme paralysée où l'époux ne peut supporter une telle situation pour un temps. Alors, après que maintenant, quand l'ennemi voit très bien que l'époux a des considérations déjà à regarder le dehors pour régler ses problèmes sexuels, l'ennemi va accélérer vite pour que la femme, pour que l'homme s'engage très vite à prendre une autre femme et vit une vie double. D'autres fois, l'époux s'engage à remplacer la femme par une autre femme ou bien à quitter le foyer tout pleinement, aller vivre ailleurs pour un long temps. À moins que la femme ne se rende compte que ces difficultés ont été engendrées par les forces, par les démons, par des choses étrangères à son foyer. Ce ne sera pas aussi évident. Alléluia. Je me rappelle encore une fois de plus, quand je me suis séparé, j'étais avec mon épouse qu'elle a quitté le Cameroun pour venir aux États-Unis. Les papiers pour que je rejoigne mon épouse avec les enfants, ces papiers ont duré presque 2 ans. 2 ans étaient suffisants pour un homme de se décharger et de regarder à une autre épouse. Le plus souvent, il y avait des moments où je recevais trop de visites. Des sœurs en Christ avec lesquelles, comme j'étais très jeune en Christ, on lisait la parole de Dieu. Et le plus souvent, cette parole de Dieu qui durait trop. J'arrête, ça n'arrête pas. J'arrête, ça n'arrête pas. J'arrête et la sœur en Christ continue à expliquer la parole de Dieu. Seulement, bien que je ne connaissais pas Jésus, ce qui me soutenait beaucoup, c'est que chaque nuit, avant que j'aille me coucher, je lisais trop la parole de Dieu. Rien que le psaume 91, à haute voix, le psaume 3, le psaume 4, à haute voix, il est jeune. Bien que mon épouse était dans ce pays-ci, et j'étais au Cameroun, on était en communion avec les jeunes à sec. Cela a permis que l'ennemi qui a voulu que cette séparation soit pour 2 ans et prévoyait qu'avec cette séparation de 2 ans, que je tombe ou bien que mon épouse aussi tombe dans le côté du péché, la victoire a été encore remportée sur la croix de Golgotha. C'est pour ça que je rends grâce à Dieu. Je dis encore, frères et sœurs, marions-nous pour le meilleur
Marions-nous pour le pire. Dans le pire, qu'on n'évalue pas le plus souvent, dans le pire, Jésus est à la fondation. Mettons Jésus à la fondation de notre mariage. Croyons que Jésus seul est le maître de ton mariage. Instituons-le. Quand bien même au moment où les difficultés viennent, je me tourne complètement vers la croix. Je me tourne vers Jésus, celui-là qui est responsable de mon âme. Celui-là qui peut dire le dernier mot sur l'âme de mon épouse. Celui-là qui peut dire le dernier mot sur l'âme de mes enfants. Je me tourne vers lui. Alléluia. Mes frères et sœurs, il faut savoir que pour mener la lutte contre les forces qui militent contre ton mari, contre ton foyer, il faut revenir toujours sur les fondations de la vie et rompre tous les liens d'asservissement, rompre toutes les malédictions, tous les liens qu'on a contactés. Il faut également prier en vue que le mariage soit réussi. Il faut prier de façon agressive et ordonner maintenant encore que les solutions à ton mariage viennent du ciel au nom de Jésus. Il faut affronter les problèmes de façon décisive. Puisque ce sont des forces qui ne lâchent pas aussi rapidement que l'on croit. Ce serpent qui s'est érigé contre le mariage depuis le jardin d'Éden. Ce serpent continue à multiplier toutes les stratégies jusqu'à aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle nous voyons plusieurs ne sont pas mariés et plusieurs qui sont mariés cherchent le soulagement en sortant du mariage, ce qui n'est pas le dessein de Dieu. Mes frères et sœurs, détruisez tous les flèches sataniques qui sont dirigées contre vos foyers, contre votre vie de mariage, afin que votre mariage connaisse encore des jours meilleurs. Demandez à Dieu de connaître, demande à Dieu de te livrer les secrets pour que tu te connaisses toi-même, afin que tu évites d'accuser ton conjoint. Demande à Dieu de te faire connaître ton conjoint. Pas par des émotions, mais que l'Esprit de Dieu te révèle. Ne faisons pas semblant. Cherche à te connaître toi-même. À chaque virgule de ma vie, j'ai cherché à me connaître moi-même. C'est bien après que j'ai cherché à connaître mon époux. Pour que le premier doigt accusateur soit tourné vers moi d'abord. Moi qui ne connais pas d'abord mon Dieu. Je cherche à connaître mon Dieu afin que par lui je connaisse mon épouse. Qu'il en soit pour nous ainsi, frères et sœurs. Alléluia. C'est pour ça maintenant que si toi et moi, papa, frères et sœurs, nous avons compris ces problèmes qui entourent les mariages maintenant, nous allons prier ainsi. Pour rompre tous les liens qui sont autour de notre foyer, qui sont autour de notre mariage, je dis ceci. Je romps tous les engagements qui ont été signés à propos de ma vie dès le moment de ma conception, au nom de Jésus. Je romps et je détruis tous les engagements qui ont été signés à propos de ma vie. Oh, dès que j'étais conçu, dès ma conception, au nom de Jésus, je romps maintenant et je détruis tous les engagements qui ont été signés à propos de ma vie dès le moment de ma conception. Au nom de Jésus, je romps, je les détruis. 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 Au nom de Jésus, je romps, je les détruis. Je romps, je les détruis. Je romps, je les détruis. Au nom de Jésus.
Rapoti sita patata. Nasita poto yokoto. Nasita poto yokoti yaka. Masita patata kata. Reka sata. La Bible me dit que dans le psaume 11.3, quand les fondements sont renversés, le juste que ferait-il? Quand les fondements de mon mariage ont été renversés même dès le début, qu'est-ce que moi, mon mariage, peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? C'est pour ça que prie encore toujours en disant ceci. Alléluia. J'élimine toutes les puissances négatives, toutes les forces négatives qui sont entrées en moi par le cordon ombilical. Au nom de Jésus, mets ta main droite avec ton doigt sur ton cordon ombilical et mets ta main, l'huile d'onction sur ta main avant de faire ça. Et prie ceci, et prie comme ça. Et prie comme je suis en train de prier avec toi là. J'élimine toutes les puissances négatives qui sont entrées en moi par le cordon ombilical. Au nom de Jésus, j'élimine et je détruis toutes les puissances négatives, toutes les forces négatives qui sont entrées en moi par le cordon ombilical. Au nom de Jésus, je les élimine, je les élimine, je les élimine, je les élimine. Au nom de Jésus, laisse ta main sur ton cordon ombilical, sur ton nombril, en faisant cette prière avec agression. J'élimine et je détruis toutes les puissances, toutes les forces négatives qui sont entrées en moi par le cordon ombilical. Au nom de Jésus, je les élimine. 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 Au nom de Jésus. Papa, c'est Modika, c'était Koro. Reta poto kotaka. Resa poto yoko, c'était Masita poto yoko. Reka poto yoko, c'était Masika poto yoko. Reka tatata. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Alléluia. Dis maintenant ceci. Enlève ta main maintenant sur ton cordon ombilical. Mets ta main maintenant sur ta poitrine. Et dis ceci. Père, fais honte à tous mes ennemis. Aujourd'hui, au nom de Jésus. Père, fais honte à tous mes ennemis aujourd'hui. Fais honte à tous mes ennemis aujourd'hui au nom de Jésus. Père, fais honte à tous mes ennemis. Fais honte à tous mes ennemis aujourd'hui au nom de Jésus. Père, fais honte à tous mes ennemis. Fais honte à tous mes ennemis aujourd'hui au nom de Jésus. Père, fais honte à tous mes ennemis. Fais honte à tous mes ennemis aujourd'hui au nom de Jésus. Père, fais honte à tous mes ennemis. Fais honte à tous mes ennemis aujourd'hui au nom de Jésus. Au nom de Jésus, j'ai prié. Alléluia. Et c'était comme ça. C'est pas possible. Et c'était au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Prie maintenant et dis ceci. La Bible dit dans Deutéronome chapitre 9, verset 3. Deutéronome chapitre 9, verset 3, il est écrit. Sache aujourd'hui que l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même devant toi comme un feu dévorant. C'est lui qui les détruira, qui les humiliera devant toi, et tu les chasseras, tu les feras périr promptement, comme l'Éternel te l'a dit.
Il dit ici que sache aujourd'hui que l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même devant toi comme un feu dévorant. L'Éternel, ton Dieu ici, l'Éternel, notre Dieu ici, se présente comme un feu dévorant. Prions à utiliser ceci. Feu de Dieu, pénètre en moi maintenant au nom de Jésus. Feu de Dieu, pénètre en moi au nom de Jésus. Prie cette parole, dis-le plusieurs fois. Tu vas ressentir le feu entrer dans toi maintenant là. Feu de Dieu, pénètre en moi maintenant au nom de Jésus. Feu de Dieu, pénètre en moi maintenant au nom de Jésus. Feu de Dieu, pénètre en moi maintenant au nom de Jésus. Feu de Dieu, pénètre en moi maintenant au nom de Jésus. Feu de Dieu, pénètre en moi maintenant au nom de Jésus. Feu de Dieu, pénètre en moi, pénètre en moi, pénètre en moi, pénètre en moi. Feu de Dieu, pénètre en moi maintenant au nom de Jésus. Feu de Dieu, pénètre en moi maintenant au nom de Jésus. Pénètre en moi au nom de Jésus. Feu de Dieu, pénètre en moi au nom de Jésus. Feu de Dieu, pénètre en moi, pénètre en moi, pénètre en moi, pénètre. Commande de feu. Feu, 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 feu. Pénètre en moi. Feu dans ma tête. Feu dans ma tête. Feu dans mon cerveau. Feu dans ma rate. Feu, feu, feu de Dieu pénètre. Feu de Dieu pénètre. Feu de Dieu pénètre en moi. Feu de Dieu pénètre en moi. Feu de Dieu pénètre en moi. Reta papa papa. Feu de Dieu pénètre en moi. Feu de Dieu pénètre en moi. Feu de Dieu pénètre en moi. Feu de Dieu, brûle en moi. Pénètre en moi. Brûle, brûle. Pénètre dans mon dos, brûle, dans mon ventre, brûle, dans mon ventre, brûle, brûle, brûle. Feu de Dieu. Intensifie le feu. J'intensifie le feu de Dieu. J'intensifie le feu de Dieu. J'intensifie le feu de Dieu dans mon ventre. Dans ton ventre. Feu brûle. Feu de Dieu brûle. Feu de Dieu brûle. Feu de Dieu brûle. Feu de Dieu brûle maintenant là. Pénètre et brûle. Pénètre et brûle tout ce qui n'est pas de toi. Pénètre dans mon dos. Pénètre. Feu. Rapotototo. Feu. Vas-y, vas-y, vas-y. Commande de feu de pénétrer et de brûler. Feu dans les pieds. Feu dans le dos. Feu. Pénètre ma maison. Pénètre ma maison. Feu brûle. Feu de Dieu brûle. Aïe, feu de Dieu brûle. Feu de Dieu brûle. Aïe, feu de Dieu brûle. Brûle, 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 brûle. Feu de Dieu brûle maintenant là. Brûle, 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 brûle maintenant au nom de Jésus. Brûle, brûle dans mon dos. Brûle, brûle dans mes reins. Commande de feu de brûler dans tes reins pour détruire les esprits maris. Commande de feu pour détruire dans tes pieds. Feu! Si tu sens déjà quelque chose marcher en toi, dans tes pieds, dans ton dos, dans tes reins, commande le feu. Feu de Dieu brûle. Feu de Dieu brûle. Feu de Dieu brûle. Brûle dans mon pied, brûle dans mon pancréas, brûle dans mon ventre, brûle dans mon ventre, brûle dans mes yeux, brûle dans mes mains. Feu de Dieu, feu de Dieu. Parce que mon Père est un feu dévorant. Feu de Dieu brûle, feu de Dieu brûle, feu de Dieu brûle. La Bible dit, sache aujourd'hui que l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même devant toi comme un feu dévorant. C'est lui qui les détruira. Feu dévorant de Dieu, brûle maintenant en moi. Feu dévorant de Dieu, brûle et dévore tous les ennemis de mon mariage. Brûle et dévore tous les ennemis de mon mariage en moi. Brûle et dévore tous mes ennemis en moi.
tous les ennemis de Dieu en moi. Feu de Dieu brûle là. Feu de Dieu brûle dans mon sang. Brûle dans mon sang. Brûle dans mon sang. Brûle dans l'eau de mon corps. Brûle dans l'eau de ma vie. Brûle là. Brûle là. Brûle au nom de Jésus. 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 Brûle dans mes os. Brûle dans mes os. Commande que le feu de Dieu brûle dans tes os. Os. Brûle maintenant au nom de Jésus. Raya brûle au nom de Jésus. Vas-y, vas-y, vas-y. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. La Bible dit dans Actes des Apôtres, chapitre 2, verset, lisons à partir du verset 1 jusqu'au verset 4. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même Dieu. Dis ceci, Seigneur, qu'aujourd'hui soit le jour de la Pentecôte dans mon foyer et que je sois ensemble avec mon époux, mon épouse pour prier. Au nom de Jésus, Seigneur, qu'aujourd'hui soit le jour du Pentecôte de mon foyer. Au nom de Jésus, et que je sois avec mon époux, mon épouse pour prier. Au nom de Jésus, Seigneur, qu'aujourd'hui soit le jour de ma Pentecôte et que je sois ensemble avec mon épouse, assis ensemble à mon époux, mon épouse, pour prier au nom de Jésus. Au nom de Jésus, j'ai prié. Au verset 2 de Actes des Apôtres, chapitre 2, il est écrit, tout à coup, il vint du ciel un bruit, comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où il était assis. Prie maintenant que tu vas prier maintenant que le feu du Saint-Esprit vienne remplisse maintenant ton époux, ton épouse. Alléluia. Remplisse ta maison, remplisse ton foyer où vous êtes. Feu du Saint-Esprit. Feu du Saint-Esprit. Feu du Saint-Esprit. Remplis maintenant toute ma maison. Remplis mon épouse, mon époux au nom de Jésus. Feu du Saint-Esprit, remplis ma maison, remplis mon épouse dans le nom de ton épouse. Feu du Saint-Esprit, remplis ma maison, remplis mon épouse, remplis mes enfants au nom de Jésus. Feu du Saint-Esprit. Remplis ma maison, remplis mon épouse, remplis mes enfants au nom de Jésus. Feu du Saint-Esprit, remplis ma maison, remplis mon épouse, remplis mon épouse, remplis mes enfants au nom de Jésus. Feu du Saint-Esprit, remplis ma maison, remplis mon épouse, mon époux, remplis mes enfants au nom de Jésus. Remplis ma maison, remplis ma maison, remplis ma maison. Repote yakaka. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Alléluia. Alléluia. Vas-y maintenant, parle en langue pour quelques 5 minutes. Reya
Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alléluia. Alléluia. La Bible dit dans Marc, chapitre 11, 21, il est écrit, Pierre, se rappelant de ce qui s'était passé, dit à Jésus, Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. Je répète encore, Marc 11, 21. Il est écrit, Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. Alléluia. Ça veut dire que n'importe quel arbre que tu maudis peut se sécher. Ça veut dire que tout ce qui lutte contre ton foyer, tu peux les maudire et ça se dessèche de ton foyer. Donc, tu peux maudire le figuier de ton mariage. Le figuier qui empêche la paix dans ton mariage et que ce figuier reçoive la malédiction de Dieu et que ça se sèche. Alléluia. Prie maintenant et dis ceci. Je maudis tout figuier de mon mariage qui ne veut pas que je connaisse la paix. Et je commande à ce figuier de se dessécher maintenant au nom de Jésus. Je maudis tout figuier satanique de mon mariage qui ne voudrait pas que je connaisse la paix. Et je commande à ce figuier de se dessécher maintenant là, au nom de Jésus. Je maudis tout figuier satanique de mon mariage qui ne voudrait pas que mon foyer connaisse la paix. Et je commande à ce figuier de se dessécher maintenant dans tous ses entrailles, de se dessécher jusqu'à la racine au nom de Jésus, de se dessécher jusqu'à la racine au nom de Jésus, de se dessécher jusqu'à la racine au nom de Jésus, de se dessécher jusqu'à la racine au nom de Jésus, de se dessécher jusqu'à la racine au nom de Jésus, de se dessécher jusqu'à la racine au nom de Jésus.
Raya Raya Vas-y, vas-y. Aïe. 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 Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit, dans Jean chapitre 16, verset 33, il est écrit. Dans Jean chapitre 16, verset 33, il est écrit. Je vous ai dit ces choses, c'est Jésus qui parle, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Alléluia. Il est bien écrit ici, je vous l'ai dit, le gardien de ton âme est en train de dire, le gardien de notre foyer est en train de nous dire, je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. En d'autres termes, le Seigneur est en train de dire ici que si ton époux, ton épouse a une paix dans le monde, le Seigneur est en train de dire qu'en réalité, cette paix dans le monde est une tribulation. Et que ton époux, ton épouse n'aura de paix que quand il sera rentré en Jésus, c'est-à-dire dans le foyer. Quand ton époux, ton mari, ton épouse rentre maintenant et est ensemble avec toi dans le foyer, maintenant ton époux, ton mari, ta femme aura maintenant la paix en Jésus parce qu'il est rentré dans la maison. En d'autres termes encore, ton mari ne pourra avoir de paix tant qu'il est hors du foyer. Tant qu'il est hors du foyer. La paix de Jésus sera soustraite, sera enlevée. Et ce n'est que quand il rentre dans le foyer que la paix de Jésus lui sera déposée. C'est valable pour la femme, c'est valable pour l'homme. La paix peut être retirée, la paix peut être remise. Dans le monde, il n'y a plus de paix. Quand le foyer est au contraire dans le monde, c'est des tribulations. Mais le Seigneur dit, dans cette tribulation, prends courage, cours, rentre parce que tu peux le vaincre. Rentre dans la paix en Christ. C'est pour ça que tu vas prier pour ton mari, ta femme et dire ceci. Toi, mon époux ou mon épouse, que tu ne connaisses guère la paix, jusqu'à ce que tu retournes au foyer avec moi, au nom de Jésus. Au foyer, le foyer qui a été institué par Dieu. Mon frère, ma soeur, si jusqu'alors vous vivez même ensemble depuis 15 ans, 20 ans et que vous n'êtes pas allé à l'église, le foyer n'est pas encore devant Dieu. Je considérerais qu'il faut aller vite, déclarer le foyer devant Dieu, demander le pardon et que le Seigneur Jésus prenne le bateau du commandement de ton foyer. Prie ceci. Toi, mon époux, toi, mon épouse,
que tu ne connaisses guère la paix, jusqu'à ce que tu retournes au foyer au nom de Jésus. Toi, mon époux, appelle son nom. Toi, mon épouse, tu ne connaîtras la paix à moins que tu ne retournes dans le foyer au nom de Jésus. Tu seras avec la tribulation et dès lors que tu retournes dans le foyer, tu reçois la paix en Jésus-Christ. Tu reçois la paix en Jésus-Christ. Hors du foyer, c'est les tribulations. Que les tribulations de Dieu soient après toi jusqu'à ce que tu retournes dans le foyer au nom de Jésus. De la même façon, pour l'épouse, que les tribulations du monde soient avec toi jusqu'à ce que tu rentres en Christ. Au nom de Jésus. Et quand tu rentres en Christ, tu reçois la paix en Christ. Reçois la paix en Christ et non la paix du monde. Reçois la paix en Christ maintenant et non la paix du monde. Que ton foyer maintenant là reçoive la paix en Christ et non la paix du monde. Reçoive la paix en Christ et non la paix du monde au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. La Bible dit, dans Matthieu chapitre 3, verset 8, il est écrit, « Produisez donc du fruit digne de la repentance. » Produisez donc du fruit digne de la repentance. Ça, c'est Matthieu 3, verset 8. Ça, c'est Matthieu 3, verset 8. Maintenant, tu vas invoquer l'esprit de la repentance d'envahir ton épouse ou ton époux dans le foyer. Ton époux ou ton épouse rebelle. Et même toi-même, tu te répands. Ton époux, ton épouse se répand. Et la repentance doit être à 100%. Et non la repentance, je te pardonne, mais ça veut dire que tu ne t'es pas repenti. Tu t'es justifié. Je me repens, mais ça c'est une justification, ce n'est pas une repentance. Jésus-Christ s'est repenti, il a porté nos péchés à 100%. Il n'a pas porté les 95% pour que tu portes le reste. Dans la repentance, on devient zéro. On porte la responsabilité même si on n'en est pas responsable de ces fautes-là. Et on en porte afin que Jésus-Christ lui-même te libère aussi complètement. Nous allons prier que maintenant là, que l'esprit de repentance complète pénètre la vie de ton épouse, de ton époux. Dis ceci. J'ordonne à l'esprit de repentance d'envahir mon époux ou mon épouse rebelle. Au nom de Jésus, j'ordonne à l'esprit de repentance d'envahir mon époux ou mon épouse rebelle au nom de Jésus. J'ordonne à l'esprit de repentance d'envahir mon époux ou mon épouse rebelle au nom de Jésus. J'ordonne à l'esprit de repentance d'envahir mon époux ou mon épouse rebelle. Prononce son nom. Prononce son nom.
Au nom de Jésus. Vas-y maintenant et parle en langue. Même 5 minutes. Repo kaya kaka sa te. Maseta koto koto. Resa ta kata kata. More kaya kaka kaka. More ke se te. Masi kaka koto koto. Resa koto ko se te. Resa to ko yoko koto yoko. Resa ta koto koto ye kaka kaka. Resa kaka kaka kaka. Resa te. Vas-y. Vas-y. Produisez donc du fruit digne de la repentance. Que ma maison produise des fruits dignes de la repentance. Que mon foyer produise maintenant des fruits dignes de la repentance. Parle en langue. Que ma vie maintenant produise des fruits dignes de la repentance. Les fruits qui montreront que je me suis repenti. Que les effets qui montreront que ton mari, que ta femme s'est repentie, que cela se voit, que ce ne soit pas rien que caché. Que ma vie, que mon foyer produise maintenant des fruits dignes de la repentance au nom de Jésus. J'ordonne à l'esprit de repentance d'envahir mon époux, d'envahir mon épouse au nom de Jésus. Raya vas-y. Aïe, au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. La Bible dit dans Jérémie chapitre 7, verset 19. Jérémie chapitre 7, verset 19, il est écrit. Jérémie chapitre 7, verset 19, il est écrit. Est-ce moi qu'ils irritent, dit l'Éternel? N'est-ce pas eux-mêmes à leur propre confusion? Est-ce moi qu'ils irritent, dit l'Éternel? N'est-ce pas eux-mêmes à leur propre confusion? Ça veut dire que si la femme qui est dehors en train d'attirer ton mari par dehors, les mauvais amis qui sont en train d'attirer ton épouse ou ton mari par dehors, et ils sentent ton mari, ton épouse contre ton foyer, les forces des ténèbres qui sont en train d'attirer, les marabouts qui sont en train de multiplier la guerre contre ton foyer, le Seigneur dit qu'ils ne sont pas en train de lutter contre toi, mais ils sont en train de lutter contre Dieu lui-même. C'est pour ça qu'il est écrit dans Jérémie 7, 19, il dit, est-ce moi qu'ils irritent, dit l'Éternel? N'est-ce pas eux-mêmes? Ça veut dire que le Seigneur tourne maintenant il va tourner maintenant toute cette confusion contre eux-mêmes. Ceux qui sont en train de vouloir confondre, apporter l'esprit de confusion dans ton foyer, maintenant, là, tourne cette confusion-là contre eux en disant ceci. J'envoie la confusion de Dieu entre mon époux, tu dis le nom de ton époux, et l'étrangère, au nom de Jésus. Épouse, étranger. J'envoie la confusion de Dieu entre mon époux et l'étranger au nom de Jésus. J'envoie la confusion de Dieu entre mon époux et l'étranger au nom de Jésus. Je mets la confusion de Dieu entre mon époux et l'étranger au nom de Jésus. Prononce le nom de ton mari. Prononce le nom de ton épouse. Si elle est attirée par quelqu'un du dehors, nous avons vu l'exemple de cet homme-là, de ce faux prophète qui a fait un lien d'âme avec la femme d'autrui. Ça, c'est l'étranger. Maintenant, tu peux envoyer la confusion.
J'envoie la confusion de Dieu entre mon époux et la femme étrangère au nom de Jésus. Entre mon épouse et l'étranger au nom de Jésus. J'envoie la confusion de Dieu entre mon époux et l'étranger au nom de Jésus. J'envoie la confusion de Dieu entre mon époux et l'étranger au nom de Jésus. J'envoie la confusion de Dieu entre mon épouse et l'étranger au nom de Jésus. J'envoie la confusion de Dieu entre mon époux et l'étranger au nom de Jésus. Vas-y, vas-y, vas-y. Vas-y, vas-y. Vas-y, vas-y, vas-y. J'envoie la confusion. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. La Bible dit dans Ézéchiel chapitre 33, verset 22. Ézéchiel chapitre 33, verset 22. Nous allons voir comment la bouche d'Ézéchiel a été ouverte. Disons ceci. La main de l'Éternel avait été sur moi le soir avant l'arrivée du fugitif. Et l'Éternel m'avait ouvert la bouche lorsqu'il vint auprès de moi le matin. Ma bouche était ouverte et je n'étais plus muet. Alléluia. Alléluia. Ça, c'est le verset. Tu parles à ton mari, il ne dit rien. Sa bouche est fermée. Tu parles à ton épouse, elle ne dit rien. Face à un certain problème du foyer, il y a un calme de mort. Comme si ce problème n'existait pas. Pourquoi? Parce que les bouches ont été fermées. L'ennemi a étendu la main et a imposé la main satanique sur l'un des époux et les bouches sont fermées. Il y a un certain nombre de secrets qu'on ne peut pas ouvrir. On vit un foyer de chat et de la souris. La Bible dit dans Ézéchiel 33, verset 22, « La main de l'Éternel était sur moi le soir avant l'arrivée du fugitif. » Prie et dis ceci, que la main de l'Éternel soit sur mon épouse, sur ton époux. Je prie que la main de l'Éternel soit sur mon époux au nom de Jésus. Je prie que la main de l'Éternel soit sur mon épouse au nom de Jésus. Vas-y, répète-le. Je prie que la main de l'Éternel soit sur mon épouse maintenant au nom de Jésus. Je prie que la main de l'Éternel soit sur moi, sur mon épouse. Je prie que la main de l'Éternel soit sur moi et sur mon épouse. Je prie que la main de l'Éternel soit sur moi et sur mon épouse maintenant au nom de Jésus. Je prie que la main de l'Éternel soit sur moi, sur mon épouse au nom de Jésus. Je prie que la main de l'Éternel soit sur mon foyer maintenant au nom de Jésus.
Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Il continue dans Ézéchiel 33, verset 22, en disant ceci. La main de l'Éternel avait été sur moi le soir avant l'arrivée du fugitif. Ça veut dire que avant que tu ne dormes, avant que tu n'ailles quelque part le matin, tu peux prier cette prière. Seigneur, avant que je ne dorme, mets ta main sur moi, mets ta main sur mon époux, avant qu'il ne se couche. Cette nuit-ci, au nom de Jésus, mets ta main sur lui, mets ta main sur moi, au nom de Jésus. Le verset continue en disant, « Et l'Éternel m'a ouvert la bouche lorsqu'il vint auprès de moi le matin. » Là, quand la main de l'Éternel est venue sur Ézéchiel, et avant le matin, la bouche de Ézéchiel s'est ouverte. Ça veut dire que tout le temps, là, la bouche de Ézéchiel était fermée. C'est pour ça que plusieurs bouches sont fermées dans le foyer. Parce que l'ennemi a ouvert la bouche. Qui a fermé cette bouche de Ézéchiel? L'ennemi le plus souvent ferme les bouches. Trop de secrets se passent dans le foyer. On vit le chat et la souris. Les bouches sont fermées, les choses sont ignorées comme si ça n'existait pas. L'Éternel m'a ouvert la bouche lorsqu'il vint auprès de moi le matin. Le matin, ça veut dire le soleil, ça veut dire Jésus lui-même. Alléluia. L'Éternel met sa main sur toi et Jésus y entre et ouvre ta bouche. Il continue en disant ceci. Ma bouche était ouverte et je n'étais plus muet. Dis maintenant ceci. Esprit de Dieu, délie la langue de mon épouse. Au nom de Jésus. Délie ma langue et délie la langue de mon épouse. Au nom de Jésus. Esprit de Dieu, délie ma langue. Délie ma langue. Délie la langue de mon épouse. Prononce le nom de ton époux. Esprit de Dieu, délie, ouvre la bouche de mon épouse. Ouvre la bouche de mon épouse. Oh, j'ai rejeté l'esprit de quelqu'un muet. Au nom de Jésus, ouvre la langue. Ouvre ma langue. Ouvre la langue de mon épouse au nom de Jésus. Esprit de Dieu, ouvre ma langue. Ouvre la langue de mon épouse. Mon épouse ne sera plus muet. Mon enfant ne sera plus muet au nom de Jésus. Mon enfant ne sera plus muet. Mon épouse ne sera plus muet. Que la main de l'Éternel ouvre la bouche de mon épouse maintenant. Que l'Esprit de Dieu, Jésus de Nazareth, ouvre la bouche de mon épouse. Ouvre la bouche de mon époux au nom de Jésus. Je ne serai plus muet. Mon épouse ne sera plus muet. Au nom de Jésus. Mes enfants ne seront plus muets. Face à la parole de Dieu. Au nom de Jésus. Que la main de l'Éternel soit sur mon épouse. Au nom de Jésus. Que la bouche de mon épouse, que la bouche de mon époux, maintenant soit ouverte par le sang de Jésus. Soit ouverte par le sang de Jésus. Esprit de Dieu, garde la bouche de mon épouse ouverte. Esprit de Dieu, garde la bouche de mon époux ouverte. Et nous ne serons plus muets dans le foyer. Nous ne serons plus muets dans le foyer. Nous ne serons plus muets dans le foyer au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alléluia. Papa, nous voulons te dire merci. Papa, nous voulons te dire merci. Merci Dieu d'Abraham.
Dieu de paix, Dieu de miséricorde. Il n'y a pas un autre Dieu comme toi. Il n'y a pas un autre Dieu comme toi. Il n'y a pas un autre Dieu comme toi. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Frères et sœurs, nous sommes à la fin de notre prière contre les forces qui luttent contre ton foyer, contre ton mariage, contre notre mariage. Nous rendons grâce à Dieu. Au nom de Jésus, je scelle toutes nos prières, toutes ces prières-ci dans le sang de Jésus. Je couvre mon esprit, mon âme, mon corps avec le sang de Jésus. Je relâche le sang de Jésus dans la vie de qui que ce soit et en train de prier la même prière au nom puissant de Jésus. Je relâche le sang de Jésus au nom puissant de Jésus. Que la sémence de vie maintenant là tombe dans ton foyer. Que la sémence de vie maintenant tombe dans ton foyer, dans ton mariage. Que la sémence de vie en Christ, que la paix de Christ retombe maintenant dans mon foyer, dans ton foyer, au nom puissant de Jésus. Que le sang de Jésus visite la fondation de ton foyer maintenant là, et que mon foyer, ton foyer, soit bâti maintenant sur la fondation des apôtres. Jésus-Christ lui seul là, Jésus-Christ lui seul là, étant la pierre angulaire au nom puissant de Jésus. J'interdis maintenant là toute rétaliation à cause de cette prière-ci maintenant au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alléluia. Disons 7 fois Alléluia. 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 Amen. Maintenant, tu vas prendre l'huile d'onction. Ouvre ta tête maintenant avec l'huile d'onction. En rendant grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Ouvre ta tête. Ouvre ta main. Ouvre ta tête. Ouvre ta tête, tes cheveux, si tu es une femme, parce que tes cheveux représentent la gloire de ton mari. Ouvre ta tête. Commande maintenant là que maintenant l'onction du ciel, l'huile d'onction du ciel verse maintenant sur ta tête. Au nom puissant de Jésus. Ouvre ta tête. Ouvre-le. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen.